Hey, salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va continuer à démonter ce bloc moteur. Merci pour vos commentaires, vous m'avez donné la solution. Un arrache 3 branches ou un arrache 2 branches, ne passez pas derrière la poulie, c'était la merde, j'arrivais pas à le passer. Et du coup, je vais vous montrer le commentaire qu'on m'a dit, je me souviens plus du nom, en tout cas merci, il va se reconnaître je pense. Et on va pouvoir retirer cette poulie. Allez, on y va. Alors voilà, la solution qu'on m'a donnée en commentaire, elle est géniale. En fait, les trous là, ils sont percés de l'autre côté. Donc en fait, je vais mettre 4 vis, comme celle-ci, qui va venir appuyer sur le carter de pompe à huile. Et ça va me tirer la poulie. Je pense qu'avec 2, ça irait, mais je préfère mettre 4. De toute façon, je pense toujours que c'est mieux. Alors c'est parti. Je les avance. Et je les mets en butée. Voilà, là elles sont embutées et maintenant je vais venir essayer de serrer en croix à chaque fois un quart de tour à peu près je pense. Et je pense qu'elle va sortir. C'est parti. Alors je viens juste faire... mince, je dévisse. Je viens juste faire un... Alors, quand on appuie, je fais un quart de tour ici. Un quart de tour ici. Et puis ainsi de suite. Top. Bon alors du coup je sais pas si c'était la meilleure solution, en tout cas elle est sortie et j'ai marqué un peu le carter. Je vais vous montrer. Donc ici on a le joint spi et ici il est un petit peu marqué. Alors je sais pas si après je viendrai poncer le bord pour éviter, ou si je retrouve un carter comme ça en casse ou neuf et puis le changer. Mais en tout cas l'arrache-moyeu passait pas, il y avait peut-être d'autres techniques avec un maillet chauffé on m'avait dit, mais ouais je trouvais que cette solution était cool. Donc c'est parti, on va essayer de démonter le carter. Maintenant je vais venir démonter ces trois vis de 10 avec cette patte de fixation qui tient la pompe à huile. Alors à ne pas perdre, j'ai la vis avec une rondelle. Celle-ci est à peine plus grande. Et ben, elle est tombée dans le moteur, je vais aller la récupérer. Alors, est-ce qu'on la voit? Je pense qu'elle est tombée dans les pistons. De toute façon, on va les démonter. Bon, c'est pas grave, je la récupérerai après. De toute manière, après, on va démonter les pistons. Est-ce qu'elle va venir? Normalement. Génial. Il y a encore ces deux vis là qui tiennent la pompe à huile et j'imagine qu'après elle va... Oh putain. Elle va partir. Eh oui. Elle part. Bingo! Bon, enfin cette pompe à huile, elle est démontée. Merci pour le conseil pour la poulie. Maintenant, je vais enfin pouvoir enlever le bloc moteur du support moteur, le poser sur l'établi pour retirer les 4 pistons. C'est parti, je pense que je vais m'arracher les veines. Alors je peux vous dire que c'est vraiment très lourd.
Bon, je vais commencer à dévisser ces bielles. Si jamais c'est 1, 2, 3, 4, 5, je crois que c'est les paliers. Et moi je vais partir côté distribution. Et je numéroterai premier piston, deuxième, troisième et quatrième piston pour pouvoir me repérer pour le remontage. Comme ça je remets tout dans l'ordre comme c'était à l'époque. Allez, c'est parti, let's go. C'est parti. Voilà, donc maintenant on va essayer de retirer ces choses là. Alors c'est parti, je vais essayer de les tourner comme ça. C'est pas évident. Je pose la question si je tape gentiment ici. Ah, parfait. Ok. Pareil pour les autres. Voilà, plus qu'à sortir les pistons maintenant. Voyons voir ce que ça donne. Piston numéro 1. Piston numéro 2. Vous voyez, là ils étaient, ils ont dû bouger parce que normalement on doit avoir des jonctions de segments à 120 et jamais dans l'axe qu'ici. Et là on voit que ils avaient bien bougé. Piston numéro 3 est bien rayé. Nickel. Bon alors les potes, à ce niveau là on n'est pas trop mal, il n'y a aucune rayure donc sur les 4, donc ça je pense que c'est déjà pas mal. Et maintenant on va regarder les pistons. Bon les amis, alors piston numéro 1 côté distribution, on est pas mal, le 2 est pas mal, le 3 c'est une catastrophe. Alors il y a des monstres rayures dessus et pareil par rapport au piston, donc ça c'est pas grave, on peut les changer. Je me souviens plus comment ça s'appelle, les coques de bielle, je sais pas comment. Et le quatrième un petit peu mais beaucoup moins, donc je pense que je vais recommander ces choses là. Bon enfin je me suis rappelé du nom, c'est des coussinets de bielle. Donc j'ai vu pour les 8, ouais c'est ça, les 8 il y en a à peu près pour 15 francs, je vais les commander. Et puis, je vais commander aussi les segments parce que je pense que c'est bien de les changer. Dites-moi si je me trompe, je les commande pas, mais je pense que c'est bien de commander. Je vais attendre de poster la vidéo avant de commander, comme ça si je fais une bêtise, ben, je la ferai pas. Et puis par rapport au carter, je l'ai un peu abîmé par rapport au vis. Et je sais pas si je peux le garder ou si je dois le changer. Et puis par rapport au piston, alors je sais pas si vous allez voir quelque chose, je vais les nettoyer. Ça je ferai hors caméra. Et si vous voyez quelque chose, dites-moi.
Moi, je pense pas que... Je sais pas. Puis voilà. Bon voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Petite question, est-ce que je continue à démonter le vilebrequin? Moi j'imagine que oui, mais dites-moi si ça vaut le coup parce que j'imagine qu'il y a aussi des coussinets par rapport au vilebrequin et je pense qu'il faut quand même les changer. J'ai ce joint spi ici là à changer aussi et de l'autre côté. Je pense que vu où on en est, c'est mieux de tout démonter. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. En tout cas, je vous souhaite un joyeux Noël, de belles fêtes et à tout bientôt les amis. Ciao ciao.